1245 à 1254. Yo, Pipoyo Baron. Quel charmant bruit. Beaucoup les gars. Ça venait de la pièce d'à côté. Une pièce secrète. C'est probablement ici que Jaski et ses complices ont échafaudé leur plan. Le mode d'emploi pour faire une bombe. Par un certain Kalkstein. Du sucre? Des résidus d'une substance baignant dans l'huile de wyvern? Ce serait du potassium. La bombe a été faite ici, on dirait. Une tache. De l'huile de wyvern. Siri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jaskier. Tu dois fuir. Les pas. C'est mauvais, ça. Dijkstra et Triss. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Encore moins avec Triss. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe, je meurs d'envie de savoir ce qu'elles signifient. Toi aussi, Triss, tu en meurs d'envie. Non. Je fais ça pour l'argent. Ah, Merigold qui fait sa cynique matérialiste, j'adore. En vérité, Triss est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or? C'était inutile de déranger Triss. Ou d'examiner la bombe. Parce que... Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng. Eh ben... Merigold, il semblerait qu'en plus de votre or, vous allez avoir votre vengeance. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris? Je suis très curieux. Henkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper aux créanciers. Étrange. Je ne le savais pas endetté. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment? Foutaise. Chercher à m'embobiner avec une fable sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Très bien. J'ai menti, partiellement. J'ai entendu parler de monstres mi-lions, mi-aigles, de donzelles, mi-poissons. Mais tu ne me feras pas avaler le coup de la demi-vérité. Laisse-moi tenter ma chance. Je n'ai pas vu Henkel, mais Meng a réellement ton magot. Tu tiens ça de ta boule de cristal, j'imagine. Peut-être. Secret professionnel. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais... basta. Il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent receler une part de vérité. Mais pas assez finaux pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sous-vaillant en poche. Et maintenant? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Je doute que Meng avoue de bonne grâce. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher. Ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs et avec mon magot. En d'autres termes, tu te sers de nous. Me servir de vous? Jamais!
Je tire seulement le meilleur parti du lien qui vous unit. Sur ce, les tourtereaux, je file. Bonne chance. Je pensais que tu allais réagir. Dire que nous... Tu sais... Tu aurais pu le faire toi-même. C'est vrai. Mais c'est difficile à dire, non? Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Ciri, n'est-ce pas? Oui. Meng retient Jaskier prisonnier quelque part. Et Jaskier a vu Ciri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'Hôtel du Feu Éternel, à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorciers. Entendu. À bientôt. Et merci. Oui, Gérald? Ça fait longtemps que tu es à Novigrad? Assez pour savoir comment ne pas se faire pincer et survivre. Et avant de venir ici, où étais-tu? Oh, ici et là, où je me suis très bien débrouillée sans toi. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas contente de te revoir. Au revoir, Triss. Une arme à aiguiser? À reforger? Montrez-moi ce que vous avez.
Adieu. Ces chanteurs ont du talent. Contente de te voir. Écoute, j'ai jeté un œil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, gardes à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères? Prends ces menottes et passe-les-moi. Tu peux me dire ce que tu as derrière la tête? Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes, ils te mèneront sans doute devant Meng. Pas question, trop risqué. La vie de Jaskier est en jeu, et celle de Ciri. Rien n'est trop risqué pour eux. Admettons qu'il morde à l'absent. Ensuite, on débarque, je prends mon épée sur le dos de Meng et on dit les Jaskier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure. Bien avoué, la mort ne le ferait pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, on me fait une approche plus subtile. Tu as une idée? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge. Mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Gérald, souviens-toi que je sais me défendre. Qu'est-ce que tu me chantes? Les chasseurs ne vont pas me traiter comme une dame. Mais je survivrai. Avec quelques bleus, certes. Ciri, c'est elle qui importe. Fais ce que tu as à faire, quoi qu'il advienne. Je ne te promets rien. Permets-moi d'insister. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Juste ma récompense. Pourquoi? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas? C'est Triss Merigold. Merigold? Entrez, entrez.
Eh bien, Triss mérite. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières. C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Mais les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance. Ça ourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait sitôt sorti du pied de la vache. Fini de rire, Mérigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Pas si vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi fumier. Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Personne ne touche à sa langue. Et qu'est-ce qui nous en empêchera? Ça. Bordes. Comment on peut...
Abus. Oh le fake. Oh le gros. Hop. Et... Oh là là. Amène-toi. L'erreur va